Oui, il faut choisir de vivre longtemps et naturellement. Vivions longtemps, vivions longtemps, vivions longtemps, jusqu'à 100 ans. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, prions. Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette audience que tu ne cesses de me donner. Merci beaucoup pour leur famille, boulot, vie, relations respectifs. Merci beaucoup pour tous les déblocages que tu leur donnes. Les déblocages professionnels, financiers, matrimoniels, maternels, paternels. Des esprits mauvais, des chances de bonheur sanitaires. Les arbres généalogiques et encore plus que tu ne cesses de leur donner. Merci aussi, merci beaucoup pour toute délivrance, transformation, purification, sanctification, récupération, restauration, réparation, exorcisme, protection, guérison que tu ne cesses de leur offrir. Seigneur, merci, merci pour tout. Continue dans leur vie, continue par les surveiller, continue par les garder sous tes ailes. Continue par te montrer, par te faire sentir dans leur vie. Continue par les aider, par les prendre par les mains, marcher avec eux. Montre-leur le vrai chemin à prendre. Bénisse les familles, bénisse leur boulot, bénisse leur entourage, bénisse leur tout. Pour qu'ils puissent continuer, te louons, te bénissons en tout temps. Bénisse tous ceux qui voyagent par tout moyen, soit à pied, en avion, en voiture, en vélo, en moto, en pirogue, en bateau. Disons, tout moyen de déplacement. Bénisse tes enfants dans leurs allers et retours. Seigneur, merci. Bénisse-les dans tout ce dont ils en ont besoin, afin de pouvoir être toujours fidèles à la suite de ton Fils. Seigneur, merci et merci pour tout. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur la relation qui existe entre Dieu et homme. C'est un canal du peuple de Yahvé. Ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est sur comment vivre longtemps et naturellement. Comment vivre longtemps et naturellement. Oui, on sait qu'on vit. Pour vivre, chacun doit définir, choisir. C'est un choix. Si on veut vivre longtemps, on choisit et on vit en conséquence. Avant de commencer par discuter sur ce sujet, je voudrais qu'on lise la parole de Dieu venant du livre de Tobie, chapitre 4, du verset 15a, verset 16a, verset 18a, verset 19a et C. Je lis.
ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et de vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur, ton Dieu, et demande-lui de rendre droit tes chemins. Garde en mémoire ces instructions et qu'elles ne s'effacent pas de ton cœur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous venons de lire, la parole de Dieu dans le livre de Tobie, chapitre 4. Qui va nous aider à pouvoir bien réfléchir sur comment vivre longtemps et naturellement. Si on veut vivre longtemps, ça dépend de nous. Si on veut vivre longtemps naturellement, ça dépend de nous. Mais avant de pouvoir parler de cela, on sait que nous pouvons parler de deux manières. La première manière sera, disons, sur la parole de Dieu elle-même, sur ce que nous venons d'écouter, ce qui est naturel aux yeux du Seigneur, qui voudrait vivre longtemps. Si on veut vivre longtemps, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. C'est ça. Ce que nous venons de lire, dit que ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Il faut s'aimer soi-même et aimer l'autre. Il faut avoir cet amour envers soi-même et envers les autres. Il faut avoir cet amour-là dans le partage. Il faut être charitable. Tu partages ce que tu as, ce que vous avez avec les autres. Il ne faut pas être avare. Il faut toujours avoir un cœur de partage, un cœur accueillant, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui se réconcilie, un cœur qui cherche la paix. Partageons ce que vous avez, ce que vous êtes avec les autres. Toujours chercher la joie. Cherchez la joie. Là où il y a la joie. Cherchez de faire du bien en tout temps. Il ne faut pas chercher à faire du mal. Si vous voulez vivre longtemps, il ne faut pas souhaiter du mal à personne. Il faut souhaiter du mal à personne. Il faut toujours souhaiter du bien à tous. Qu'est-ce qui fait que moi je sois différent des autres? Nous sommes tous les êtres humains. Nous avons de l'eau, du sang dans nos corps, dans nos chairs. Ça suffit. On ne va plus énumérer les parties du corps humain. Non. Mais chacun de nous a de l'eau et du sang dans son corps. Ça suffit. Il faut toujours souhaiter du bien à l'autre. Il faut souhaiter du bien aux autres. Il ne faut jamais souhaiter de mal. Comme nous faisons partie de l'humanité, comme nous sommes tous humains, donc tout ce que je vais souhaiter à mon frère, à mes sœurs, ça va me revenir. Parce que nous tous, nous avons le même droit de recevoir, de déguster la bonté du Seigneur. Donc c'est nécessaire de toujours penser sur comment faire pour rendre heureux celui qui est à mes côtés, ceux qui sont à mes côtés.
Il faut essayer de prendre conseil. Essayez de prendre conseil. Ça veut dire que nous sommes là, on ne peut pas tout connaître. Si on est en crise, on a prié fatigué, on a besoin de conseils de quelqu'un que Dieu va nous envoyer. Dieu envoie nos frères et sœurs envers nous pour qu'ils puissent nous donner soulagement, pour qu'ils puissent nous consoler. Donc, il faut toujours prendre conseil de toute personne avisée. C'est à nous-mêmes de choisir quel type de problème avons-nous, qui peut nous aider, qui peut vous aider. Et vous allez chercher cette personne-là afin de pouvoir vous aider à vous en sortir. En toute occasion, bénis le Seigneur, ton Dieu, et demande-lui de rendre droit tes chemins. Tout ce que le Seigneur vous fait, tout ce que le Seigneur fait à vos côtés, il faut toujours lui rendre grâce. Il faut toujours le remercier. Il faut toujours être reconnaissant. Être reconnaissant de ce que le Seigneur est pour vous. De ce que le Seigneur fait pour vous. De ce qui est pour vous. Des fois, on ne rend pas grâce au Seigneur. On le calomnie, on le critique, on se murmure contre lui. On se récrimine contre le Seigneur. À cause des petites choses dont on a besoin et qu'on n'en a pas. Et on espère toujours d'en avoir. À cause des retards de tous nos besoins, ou bien de certains de nos besoins, nous nous récriminons des fois contre le Seigneur. C'est comme si le Seigneur n'existait plus. Il n'est même pas là. S'il est là, pourquoi je souffre? Si le Seigneur est là, pourquoi nous sommes en train de souffrir? Non. Il faut toujours rendre grâce au Seigneur pour des petites choses. Il faut rendre grâce au Seigneur pour les petites choses. C'est ça. C'est ça qui puisse nous prolonger la vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de toutes petites choses qui s'effectuent dans notre vie, par la présence du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu le Père, Fils et Esprit Saint, notre vie restera toujours précieuse. Rendez grâce au Seigneur, mon frère. Le Seigneur vous fait beaucoup de choses, nous fait beaucoup de choses. Le Seigneur nous fait beaucoup de choses. Est-ce que nous le remercions? Est-ce que nous lui donnons la grâce? Est-ce que nous lui rendons la grâce? C'est ça qui nous manque des fois. Toujours content. Il faut être toujours dans la joie. Remercier le Seigneur pour tout. Bien que je sache que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Que vous êtes souffrant et vous rendez grâce au Seigneur. Mais effectivement, lorsque nous allons visiter certaines personnes, elles sont toujours joyeuses, même malgré leur état de vie, leur état de santé. C'est eux plutôt qui nous donnent la joie. C'est eux plutôt qui nous donnent conseil. C'est eux plutôt qui nous donnent d'encouragement. Ceux qui sont malades. Je me suis bien rappelé, lorsqu'il était opéré, il a été opéré 5 fois dans l'année. C'était l'année passée. J'étais sous mon lit. Les gens venaient me visiter. Quand moi plutôt, je leur donnais d'encouragement. Car eux se plaignaient, comment, je vais désolé, comment ça s'est passé. Donc, cela, moi plutôt, je souriais en leur donnant plutôt d'encouragement.
T'allais de l'avant, ça va aller. Le Seigneur est là. Il a pris sur lui-même toutes nos souffrances. Je lui rends grâce. Rendons-lui grâce. Il ne faut pas le laisser seul. Il faut être toujours reconnaissant. Il faut être toujours content. Il faut être toujours aux aguets de considérer le Seigneur et toutes ses actions dans votre vie. Et cela, le Seigneur sera content. Il faut bénir son nom. Il faut bénir le Seigneur, ton Dieu. Il faut le bénir. En tout temps, il chante un chant. Bénis le Seigneur, ô mon âme. C'est ça. Que notre âme bénisse le Seigneur. Que vous bénissiez le Seigneur. En tout temps, il faut bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Car sans lui, on ne peut rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc il faut avoir le courage de toujours bénir le Seigneur. Il ne faut jamais laisser de bénir le Seigneur. Des fois, voilà, les gens viennent nous aider. Le Seigneur envoie les gens à nos rencontres. Bien à notre rencontre. Pour nous aider, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Des fois, ce sont les choses dont nous avons prié. Nous avons cherché sans trouver à temps. Mais voilà, à un moment donné, le Seigneur passe par quelqu'un pour nous donner. Et c'est lors de recevoir ces présents, ces cadeaux du Seigneur à travers nos frères et sœurs qui sont à nos côtés, que nous nous rappelons que, effectivement, j'avais prié, j'avais demandé au Seigneur de m'aider à l'époque. Voilà, c'est maintenant que Dieu m'a donné. Oui, Dieu nous donne selon son temps. Dieu a son temps. Dieu a son moment, à ces moments, de répondre à nos appels, à nos demandes. Oui. C'est pour ça qu'il faut le bénir toujours. Il faut demander toujours au Seigneur de nous mettre sur le bon chemin. De nous mettre sur le bon chemin. Seigneur, quel chemin dois-je prendre? Pour que je sois toujours fidèle, pour que je sois toujours fidèle à toi, à tes décrets. Montre-moi, Seigneur, tes chemins. Montre-nous, Seigneur, tes chemins. Comme si vous êtes en train de faire des démarches pour des projets, pour de nouveaux projets dans votre vie. Oui. Et vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, comment commencer, par où commencer, avec qui commencer, avec quoi commencer. Voilà. C'est demander, Seigneur, c'est demander toujours au Seigneur de nous donner, de nous rendre droit nos chemins. Vous pouvez le demander de vous faire toujours fidèle. C'est ça. De ne pas avoir les yeux rouges et les mains noires dans la vie d'autrui. De toujours rester fidèle au Seigneur. De toujours chercher sa face. De toujours chercher à faire sa volonté. Faire la volonté du Seigneur, c'est très nécessaire. C'est très, très, très nécessaire. Où on essaye de faire ce que le Seigneur veut. Où il nous accompagne, où il veut que nous passions par tel ou tel endroit. Il veut que nous lui soyons tel. Voilà. C'est bon toujours de rester avec le Seigneur. Lui demandons tout ce dont nous avons besoin. Car il est toujours capable, car il est toujours prêt à nous aider. Tout ce que le Seigneur nous a donné comme des règles, tout ce que le Seigneur nous a donné comme des décrets, des instructions, nous devons le garder.
Ça veut dire qu'il faut pratiquer toujours ce que le Seigneur nous a dit de faire. Il faut pratiquer la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur nous a dit. Tout ce dont le Seigneur a parlé à son peuple. Nous sommes appelés à pouvoir bien renouveler cela. À pouvoir bien toujours rester, s'intégrer dans le Seigneur. Garder ses commandements. Le commandement du Seigneur qui est résumé en un seul mot, amour. Amour. Nous sommes appelés à nous aimer et à aimer les autres si nous voulons vivre longtemps. Il ne faut jamais chercher à faire du mal. Il ne faut jamais chercher à être médiocre. Il ne faut jamais chercher à être non véridique. Mais plutôt au contraire, chercher le Seigneur, chercher sa voie, ce chemin, partout où il veut que nous passions, pour être toujours fidèles à ses commandements. C'est ça que nous devons chercher. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut jamais souhaiter du mal à l'autre. Il faut toujours pratiquer les vertus théologales. Toujours. Car le Seigneur est ainsi. Et il veut que nous soyons ainsi. Ça, c'est d'un côté, pour qui veut vivre longtemps et naturellement. C'est ça. Tu dois vivre selon ce que nous venons de dire. Il y a encore d'autres choses à ajouter. Mais ce que moi j'ai vu, c'est ça. Bien qu'il y ait encore d'autres choses au niveau spirituel. C'est-à-dire, pour ajouter, prière. Il faut prier en tout temps. Il faut prier en tout temps. Prier en tout temps, espérer, il faut rester toujours endurant, avoir patience dans la prière, espérant que ça va aller. Il ne faut jamais vous inquiéter. Toujours les yeux fixés sur Dieu, espérant que sa volonté soit faite dans votre vie. Et là, vous allez vivre longtemps. Il va vous guider. Il va vous soigner. Vous pouvez vivre jusqu'à 100 quelques ans. On a les gens qui vivent comme ça. Ce sont les gens qui ne s'inquiètent pas. Ils ne se soucient pas. Donc nous aussi, on peut rester sans nous soucier. Sans nous inquiéter. Restez toujours entre les mains du Seigneur. Demandons que sa volonté soit faite. Ah Seigneur, vraiment il y en a, lorsqu'on s'approche d'eux, on dit c'est comment bonjour, ça va bien, oui, ça va, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il dit seulement, le Seigneur est là. Il est là. Il est toujours sur son trône. Le Seigneur est toujours sur son trône. Ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Seigneur guide notre vie. Le Seigneur reste le seul guide de notre vie. Il nous accompagne là où il veut que nous allions. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, au niveau physique, il faut bien manger. Il faut bien manger. Il faut manger d'une manière équilibrée. Il faut contrôler ses poids. Donc, il faut contrôler vos poids. Et il faut éviter de fumer de cigarettes. Et ça détruit le foie, le rein. Il faut éviter. Il faut éviter de boire trop d'alcool aussi. Hein. Il y en a qui boivent beaucoup d'alcool. Boivent vraiment d'une manière extraordinaire. Il faut essayer de cesser de trop boire. Et si c'est possible, de laisser de boire. Vous pouvez aller jusqu'à 100 ans. Laisser de boire d'alcool. Autre chose, c'est que il faut avoir des activités physiques régulières. Se marcher un peu,
courir un peu, soulever quelque chose, faire des gymnastiques personnelles. Ce n'est pas aller prendre le poids qui vont vous briser les hanches, non. Il faut aussi avoir des relations sociales et des loisirs. C'est-à-dire, il faut se relationner avec les autres. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut toujours rester en contact avec les autres, sortir avec ensemble. Il faut rire un peu. Oui, il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas rester toujours les mines serrées, non. Il faut sortir un peu avec les autres. Il faut avoir des loisirs. Ouais. Il faut aussi dormir, il faut avoir de bons sommeils. Sommeil de qualité. Et il faut pouvoir bien gérer le stress. Merci beaucoup de pouvoir être avec nous. Que Dieu nous aide à pouvoir arriver à 100 ans